Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un passage d'un livre que j'ai lu il y a quelques années de John Gray, donc l'auteur qui a écrit Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et ce livre s'appelle Comment obtenir tout ce que nous désirons en continuant d'apprécier ce que nous possédons. Voilà, je l'avais lu il y a très très longtemps, mais il y a un passage qui m'avait beaucoup marqué, qui parlait en fait des 10 réservoirs d'amour, qui s'appelle aussi 10 vitamines d'amour dans le bouquin. Donc en fait, c'est une manière de voir voilà, l'amour au sens large et quels sont nos besoins à nous à ce niveau-là pour se sentir équilibré et complet voilà, dans notre vie, dans notre intimité. Parce que bien évidemment, l'amour n'est pas que l'amour du couple. Il n'est pas que l'amour de ses enfants. C'est bien plus vaste. Et du coup, il a divisé donc cet amour en 10 sous-catégories. Et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le but étant que en fait, nous avons besoin que ces 10 réservoirs soient remplis de manière équilibrée. Parfois, nous focalisons simplement sur un réservoir. Et puis, au fur et à mesure qu'on remplit un réservoir, l'autre va se vider. Donc après, ça va créer un déséquilibre. Donc le but étant que les 10 réservoirs soient plus ou moins équilibrés en permanence. Donc ce que je vous propose, c'est de observer, voilà, au niveau de votre vie, de votre intimité, comment est-ce que vous remplissez du coup ces réservoirs-là. Est-ce que ça peut vous permettre de vous rendre compte s'il y en a qui sont plus remplis que d'autres justement et comprendre éventuellement la racine de ce déséquilibre. Donc le premier réservoir, c'est l'amour que l'on porte et que l'on reçoit de Dieu. Voilà. Alors si le terme Dieu dérange certaines personnes, vous pouvez l'appeler la vie, l'univers, le créateur. Voilà, c'est cette force en fait qui nous dépasse. Euh, qu'est-ce que vous accordez du coup à cette catégorie, voilà, dans votre vie? Comment est-ce que vous vous nourrissez à ce niveau-là? La deuxième vitamine, donc le deuxième réservoir d'amour, c'est l'amour pour et de ses parents. Voilà, est-ce que vous prenez le temps de partager de l'amour avec eux, voilà, même si vous êtes déjà marié, des enfants, que vous avez votre vie et que vous ne vivez pas près de vos parents, est-ce que vous prenez quand même le temps d'exprimer cet amour à vos parents? Donc le troisième réservoir, c'est l'amour de ses amis, de ses proches et les plaisirs. Est-ce que vous accordez assez de temps? Comment est votre réservoir à ce niveau-là? Le quatrième réservoir, c'est l'amour de soi-même. Est-ce que vous vous donnez assez d'amour à vous-même? Est-ce que vous êtes une personne qui est tout le temps tournée vers les autres, ou est-ce que vous prenez le temps aussi de vous aimer, de faire des choses qui vous font du bien? Donc la cinquième vitamine, le cinquième réservoir, c'est l'amour intime et romantique, donc notre couple. Voilà. Comment est-ce que vous vivez ce réservoir? Est-ce que vous le nourrissez suffisamment? Est-ce qu'il est plutôt vide en ce moment? Ensuite, donc le sixième réservoir, c'est l'amour de nos pères. Donc quand on dit père, ça veut dire des personnes qui nous ressemblent. Par exemple, si vous êtes un sportif de haut niveau, bon, vous pouvez avoir des amis de tout genre, mais vous aurez aussi ce besoin, ce ressenti de connecter avec des personnes qui sont dans ce même milieu, qui sont aussi très sportifs. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment nos pères, les personnes qui résonnent avec ce que l'on est. Ensuite, en septième place, il y a l'amour des enfants. Donc si vous êtes parent, ou des êtres dépendants, c'est-à-dire par exemple si vous avez des animaux de compagnie. Voilà, des personnes vraiment qui dépendent de vous, voilà, vos enfants, vos animaux, etc. Ensuite, en huitième, on a
l'amour, cette fois-ci, que je redonne à la collectivité. C'est-à-dire une fois que je suis remplie de cet amour divin, de l'amour de mes parents, de l'amour de mes pères, de l'amour de mes enfants, euh, de mon couple, comment est-ce que je redonne cet amour à la collectivité? C'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je le redistribue avec les personnes que je vais rencontrer, avec les personnes par exemple de mon travail, ou pour les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous redonnez cet amour donc à la collectivité? Ensuite, en neuvième, on a donc l'amour que l'on redonne au monde. Donc là, c'est encore plus au sens vraiment le plus large. Collectivité, ça peut être là où vous vous trouvez, dans votre quartier, avec vos voisins. Au monde, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste. Comment est-ce que vous redistribuez cet amour au monde? Et ensuite, donc en dixième lieu et dernier, donc c'est l'amour que je vais redonner à Dieu, à la vie, à l'univers, au Créateur, peu importe comment vous voulez l'appeler. Voilà, donc ça ce sont vraiment les 10 réservoirs, donc je vais vous les écrire aussi en commentaire de manière à ce qu'ils soient plus facilement repérables et lisibles. Et je vous invite du coup à réfléchir à ce niveau-là, à quantifier, à faire encore un bilan que je vous propose pour voir justement si vous êtes plus ou moins en équilibre. Si en ce moment vous êtes très focalisé par exemple sur votre couple et que vous oubliez vos amis, vous n'allez pas vous sentir complet, vous n'allez pas vous sentir en équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y aura une disharmonie, un décalage. On ne peut pas focaliser que sur un point. C'est une question d'équilibre. Donc du coup, on peut compenser en allant regarder quel réservoir va être plus vide et lequel déborde. Et à ce moment-là, on va remplir celui qui est plus vide et ça va rééquilibrer l'autre. Et le but étant voilà, que dans ces 10 réservoirs, on soit en parfait équilibre pour pouvoir vivre cet amour avec un grand A. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à partager. Voilà, histoire de faire aussi connaître donc cette page. Je rappelle aussi donc que c'est une page de co-création, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des envies de venir partager vos messages sur ce groupe, sur cette page. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très vite.